Bien, chers parents, chers enfants, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, malgré le contexte qui reste un contexte anxiogène au plus haut point. Et ce message du jour consiste à vous donner des informations sur ce qui nous attend à partir de la semaine prochaine et au moins pour quelque temps. En prévision de la deuxième vague, celle que nous vivons depuis quelques jours, depuis quelques heures, nous avons travaillé depuis le mois de mai dernier sur 3 scénarios possibles. Un accueil normal, classique de l'ensemble des élèves, c'est quelque chose d'habituel. Un accueil en demi-groupe, dans le cas où le protocole sanitaire national serait plus renforcé et plus limitatif et restrictif. Et un accueil et un confinement total. Aujourd'hui, donc depuis 48 heures, nous savons que nous allons devoir et pouvoir accueillir les élèves dans leur ensemble à partir de lundi. C'est ce que nous prévoyons de faire, tout en sachant qu'il est fort possible que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, on revienne à un protocole sanitaire plus restrictif. Alors, bien entendu, tout cela va demander, je vais rentrer dans le détail, va demander de la part de nous tous beaucoup de patience. Il y a déjà à ce jour, vendredi, beaucoup d'enfants malades, des parents malades, il y a quelques personnels qui sont malades. Donc nous allons essayer de gérer tout cela. Je sais par avance qu'il y aura quelques petits désagréments et je compte sur vous tous pour le comprendre. Donc nous allons accueillir lundi matin vos enfants, normalement, donc pour une matinée de pré-rentrée scolaire. Vous avez reçu donc un message hier vous indiquant que à la rue Saint-Suffren primaire, nous allons accueillir les élèves de CM1, CM2 entre 8h30 et 12h, les élèves de CE2, CE1 entre 9h et 12h, les élèves de CP entre 9h30 et 12h, les élèves de maternelle entre 9h45 et 11h45, les élèves de 6e et de 5e, toujours à la rue Saint-Suffren, entre 9h15 et 12h15. Rue Aldebert, nous accueillerons les élèves de seconde, première et terminale entre 9h et 11h30 et entre 9h30 et midi, les élèves de 4e et 3e. Premier jour de classe officiel, donc aura lieu mardi. Vous allez, comme chaque année, disposer d'un dossier de rentrée avec un certain nombre d'informations. Et vous verrez, donc, dans ce dossier, en dehors des informations habituelles qui sont liées aux projets éducatifs respectivement de chaque niveau, vous allez avoir un emploi du temps dans le cas où il y a un confinement. Vous le savez déjà depuis le mois de juillet, dans le cas où le confinement est partiel, où nous accueillerons les élèves en demi-groupe, vous savez déjà à quel groupe appartiennent vos enfants. Tout est en place de manière à ce qu'on puisse, le cas échéant, si la situation le justifie, vous informer donc de nouvelles dispositions et mettre en place quelque chose qui puisse fonctionner convenablement. Nous allons, compte tenu du nombre d'absents annoncés pour lundi, enfants malades, enseignants malades, nous allons nous efforcer de mettre en place une retransmission des cours, je l'espère en tout cas, dès lundi au plus tard mardi. Je vous dis par avance, il y aura peut-être quelques petits problèmes ou quelques petits ratés, bien qu'on ait investi dans du matériel nouveau et ultra moderne, mais il faudra, s'armer de patience et nous laisser le temps de nous organiser dans un contexte de crise aiguë. Il y a quand même une bonne nouvelle que je veux quand même partager avec vous. Sur la centaine de cas qui nous a été déclaré ici, Dieu merci, et j'espère qu'il en sera ici pour tous les autres, pour tout le monde, aucun cas grave. Et donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Je voudrais à présent vous faire quelques rappels réglementaires liés au protocole national sanitaire. C'est un protocole d'État. D'ailleurs, je profite d'une petite parenthèse pour vous préciser que lorsque, vous le savez, que nous sommes très scrupuleux dans la communication et dans l'information qu'on peut vous délivrer depuis toujours, même hors contexte Covid.
Mais dans certains cas, les informations arrivent un peu dans le désordre, ou au dernier moment, ce n'est pas de notre fait, c'est lié directement, comment dirais-je, d'abord aux caractéristiques du virus qui est dynamique, d'accord, et dont les données telles qu'elles sont enregistrées par l'État varient, parfois d'heure en heure, oui, je n'exagère pas. Donc là aussi, avec un peu de patience, vous verrez, vous serez informés du mieux possible par nos soins. Ce protocole sanitaire stipule bien que le rôle des parents est très important. Vous devez, je vous en prie, je compte sur vous, vous assurer de la température de vos enfants, matin et soir. Température de 37,9-38 degrés justifie que vous gardiez vos enfants et le cas échéant, que vous fassiez même tester vos enfants. C'est très très important de l'intégrer, il va de l'intérêt général qu'on puisse chacun et tous nous appliquer une certaine discipline. Les masques sont obligatoires de la classe de 6e à la classe de terminale, ils sont également obligatoires pour les adultes qui évoluent au sein de l'école. D'accord ? Les réunions de rentrée scolaire cette année de façon exceptionnelle auront lieu via Zoom. Vous aurez dans le dossier de rentrée scolaire une information à ce sujet très précise. Il n'est pas pensable qu'on puisse réunir dans une salle de classe 30 ou 40 adultes, donc ça vous pouvez le comprendre facilement. Nous allons dès le début de l'année procéder à des tests d'évaluation et de positionnement de manière à faire un diagnostic lié directement à toute la période difficile que nous avons vécue ensemble, de confinement, de déconfinement, le but étant d'évaluer le niveau des élèves et de mettre en place de la remédiation. Alors vous le savez, cette semaine ont eu lieu pour la première fois ici à l'école des stages de rentrée scolaire via Zoom. Nous avons ce matin fait un bilan avec les professeurs de cette expérience. Nous allons améliorer ce principe et si nécessaire, nous le reconduirons dans le cadre de la remédiation. Je voudrais attirer l'attention des parents d'élèves des classes d'examen, 3e, première, terminale. Nous ne savons pas de quelle façon va se dérouler cette année. Je voudrais vous rappeler que l'an dernier, c'est sur la base du contrôle continu que les élèves ont été évalués dans le cadre du brevet, dans le cadre du bac français et du bac général. Donc il est très important dès le début de l'année que les enfants soient sérieux et investis dans leur travail, que le travail s'opère en présentiel ou en distanciel d'ailleurs. Dernière chose, il est déjà à cette heure-là, on peut le dire, il est probable qu'un certain nombre de parents, de personnel de l'école soient amenés à s'absenter. Nous avons aujourd'hui, vendredi, nous savons que nous aurons 2 enseignants absents, une classe de petite section et une classe de CM2. Fort heureusement, nous avons réussi à remplacer ces 2 enseignants. Ces 2 enseignants, vous l'avez compris, sont frappés du Covid. Donc nous avons réussi à les remplacer par des enseignantes qualifiées. Il est fort possible, d'accord, qu'il y ait d'autres enseignants qui soient amenés à s'absenter. D'accord ? Et bien entendu, on vous avisera systématiquement et on fera toujours de notre mieux pour essayer de trouver des solutions alternatives sans être sûr de pouvoir le faire. Voilà globalement ce que j'avais à vous dire en ce jour de pré-rentrée scolaire des enseignants et des personnels éducatifs de l'école. Je vous demande beaucoup de patience, je vous demande beaucoup de vigilance et j'espère avec l'aide de Dieu que nous allons surmonter tout cela. Vous avez nos coordonnées téléphoniques pour nous joindre, vous avez nos adresses mail. Il y a une adresse mail que j'ai publiée hier, adresse mail de M. David Zenou pour toutes les questions qui concernent l'école secondaire, l'adresse mail de Mme Mimouni pour les questions qui affectent ou qui touchent l'école primaire, mon adresse mail aussi, et j'espère avec l'aide de Dieu, je dis encore une fois, que très rapidement nous pourrons, surmonter toutes ces difficultés et reprendre tout simplement notre vie d'avant. Mais d'emblée,
nous savons que les semaines qui s'annoncent, les mois qui s'annoncent seront complexes et devant la complexité, il faut pouvoir, comment dirais-je, garder son calme et sa sérénité de manière à gérer les choses du mieux possible. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, une année qui soit sereine et fructueuse avec de la santé pour vous tous. Merci et à bientôt.